Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon allez, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour votre semaine avec cette pleine lune sous le signe du Sagittaire. Premier signe pour lequel je vais tirer puisque vous êtes à l'honneur cette semaine pour cette pleine lune, on va le dire comme ça. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti, je vais tirer une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Et puis on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui sort au niveau prédiction, tout ça. Allez, c'est parti. Je recule juste un peu mon micro, j'espère que tu m'entends toujours. On est parti pour aller voir un peu qu'est-ce qui vous accompagne les Sagittaires pour cette pleine lune. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a avec les rebelles sacrés pour les Sagittaires? Je fais des coupes. Et on va voir. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous demande que ressentez-vous ici. On a vraiment ici, je sais pas si tu la vois bien, je te la tourne comme ça tu peux bien la capter. Il y a cette pleine lune qu'on fixe, cette pomme et cette orange. On te demande ce que tu ressens. Quel est l'équilibre? C'est un peu une carte de tempérance, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu ressens dans une situation? Qu'est-ce que tu ressens dans une autre? Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est un peu ça qu'elle veut dire, un peu cette carte. Il y a un peu, elle est super belle, j'adore. Regarde, que ressentez-vous? C'est la 9, il y a peut-être des fins de cycle ici aussi, pour certains Sagittaires. On regarde. Et on voit ce qui est déjà avec vous. Donc par rapport au fait de vous demander ce que vous ressentez par rapport à une situation, peu importe ce que vous vivez en ce moment, il y a déjà ce qui est avec vous ici. Il y a des choses qui sont déjà présentes auprès de vous. Et il y a le pouvoir ici de pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais là on voit quand même que c'est par rapport à peut-être à l'union, on a cet homme, cette femme, il y a aussi cet équilibre, retrouver cet équilibre entre le masculin, le féminin, c'est tout à fait ce qu'on, entre les sentiments et les actions qu'on peut mener aussi. Donc voilà, on a ça pour cette PMU, c'est plutôt pas mal. On est en questionnement, peut-être, on doit faire preuve de tempérance, peut-être apprécier ce qu'on a déjà, et qu'avec le fait de pouvoir accepter et d'apprécier ce qu'on a déjà, on va peut-être attirer à soi ce que l'on veut, certainement d'ailleurs. Suivez votre propre rythme en d'autres paquets. Donc là, il y a vraiment l'idée de lâcher prise, de se laisser guider, de se faire confiance et de se laisser un peu aller, j'ai envie de dire. Bon, les Sagittaires, ça c'était pour la pleine lune. Un peu les énergies cosmiques. Allez, que ressentez-vous? Ce qui est déjà avec vous, avec ces papillons là qui s'envolent. Et il y a le fait ici, c'est beaucoup de mains. Je vois beaucoup de mains. Donc, vous savez comment vous y prendre. D'accord? Il y a ce message-là aussi. Posez-vous les bonnes questions. T'as la clé. Tu as la clé et en plus de ça, tu le sais. Bon. Les Sagittaires, voilà. Petite coupe, hop. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On va faire ça. Tac, tac. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit tirage vite fait pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un oui. On a un oui ici, c'est peut-être toi qui dis oui, ou on vous dit oui ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, purée. Les Sagittaires, on vous dit oui. À une chance, ce oui est une chance ici. Et c'est le soleil, c'est le succès, réussite totale, générale, succès, ensoleillement, clarté. Ok. Et c'est pour un homme, ou concernant un homme ici. Et c'est par rapport au cœur, au sentiment, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vivre, à ce qui vous anime. Bon, oui. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Ah, on a des appels, on nous parle coup de fil, téléphone, communication. On a le balai, la chauve-souris. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être de la communication qui reprend, qui purifie peut-être le fait d'être perdu.
avec la chauve-souris et cette carte, que ressentez-vous? C'est vraiment en totale concordance, j'ai l'impression, parce que là, on est vraiment en train de regarder les choses sous un angle différent. On essaye de se positionner, de voir les choses autrement, de peut-être nettoyer aussi ses peurs ici. Mais en tout cas, les appels sont en route, il y a de la communication, il y a quelque chose qui va tourner, il y a cette roue-là qui s'actionne. Le fait de purifier, de nettoyer, de faire le ménage ici, de ses peurs, de ses doutes. Il y a peut-être l'idée ici de mettre en route une certaine forme de guérison ici. À barrière de thé dans le noir ici, hein, clairement, hein, c'est de la peur, mais on te dit oui derrière. C'est claqué fort, on te dit oui, il y a la chance, succès, le soleil. Ici, concernant un homme, je ne l'avais pas vu, guère, une transformation ici, au niveau du cœur. La maison, le foyer, l'installation. On nous parle d'ensoleillement d'été. Donc ici, il y a vraiment l'idée de devoir peser le pour et le contre, de voir déjà ce qu'on a avec soi, de suivre le rythme, d'attirer à soi ce que l'on veut. On voit qu'il y a de la communication qui se met en route, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, qui est en train de tourner. On est en train de nettoyer, de purifier, je t'en rajoute. Ouais, il y a quelque chose, c'est une communication qui est... Il n'y avait plus de communication, il y avait des silences, peut-être des secrets, voir comment ça te parle, mais en tout cas, c'est en route ici. Il y a peut-être la bouche qui va se délier à des déplacements. Il y a le fait de s'alléger, de nettoyer ici, de se guérir. Et là, il y a quelque chose qui va... il y a un truc inattendu ici. Tu vas pouvoir démarrer, sortir de ce noir ici, de voir des choses autrement, nettoyer ses peurs, ses angoisses, ses indécisions. Le fait d'être dans le noir, ici, il y a quelque chose qui va être foudroyant, qui va péter. Regarde, je t'ai fait la tour d'une façon assez explicite, je trouve. Il y a un petit bonhomme et là, il se barre. Il se barre vers le soleil et c'est ce que tu as en d'autres paquets. Donc là, du noir, on va avoir un coup d'éclat. C'est ça que je vois. Il y a un coup d'éclat concernant des choses qui n'étaient pas exprimées, de la non-communication. Il y a le fait peut-être de devoir se déplacer. Il y a peut-être un déménagement pour certaines personnes. Il y a peut-être le fait de changer complètement parce qu'on a nettoyé, on a purifié, on a soigné. Et il y a une communication qui se met en route concernant des choses qui n'étaient pas dites ou concernant un arrêt total de communication, clairement. Faut pas écrire, on te dit. N'écris plus, ça prend trop de temps. On voit qu'il faut communiquer, faut parler. Voilà, si c'était un petit conseil à donner. Les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Bon. Je vous fais plein de gros bisous, les amis Sagittaires. Je vous retrouve plus tard. Salut, salut. Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, on va aller faire votre petit tirage pour cette pleine lune sous le signe du Sagittaire. Et on va aller faire un petit tirage pour la semaine en même temps, pour voir un peu ce qui se passe autour de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Pour les béliers. Une petite coupe, clac, clac. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Connexion consciente. Donc là, il y a des choses qui sont en train de bouger à contre-courant. C'est intéressant. Et la sagesse féminine. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tu vas recevoir. Elles sont magnifiques. Tu vas recevoir. Regarde, derrière, on dirait comme une pleine lune. Donc là, pour cette pleine lune, on est clairement en train de recevoir. Parce que là, on a laissé parler son fou sacré. On a osé, peut-être, on a entrepris, on a franchi le cap. Que ce soit dans n'importe quel domaine, vois comment ça te parle. En tout cas, on a vraiment ces énergies. La connexion consciente, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. On voit des poissons, c'est peut-être en lien avec des poissons, c'est peut-être en lien avec les émotions. J'ai le fait d'être en contre-courant, on est encore dans les eaux, les émotions. Et ici, sagesse féminine, regarde-moi cette carte. C'est la meuf, tu vois, elle pleure. Mais ici, c'est la gorge, elle est ouverte. Elle est en train de s'ouvrir comme une fleur de lotus ici qui est en train de s'épanouir. Et il y a quelque chose qui sort. Ça doit sortir, on est connecté, on est en train de dire des choses, mais posément, on a cette connexion. On va peut-être à contre-courant de certaines choses, mais le contre-courant est plutôt positif. C'est comme si on disait ne pas faire comme les autres, c'est bien. Donc pour cette pleine lune, j'ai l'impression vraiment, il y en a des béliers qui sont super bien connectés. L'heure est de recevoir ici. Il y a l'idée ici de vous dire la perfection de votre vie et mettez-le en pratique. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre en route. Il y a vraiment des béliers ici qui sont en train de s'équilibrer, qui ont
compris certaines choses qui remontent un peu, je vais dire, les circuits à contre-courant pour retrouver cette stabilité, cet équilibre en fait. Parce que là, on voit clairement qu'au niveau des chakras, c'est vraiment activé au niveau de la gorge et au niveau du troisième œil. Et il y a vraiment le coronal aussi qui est ouvert. Il y a des larmes qui coulent. C'est parce que tu es en train de recevoir. Donc là, j'ai l'impression qu'il y aura de la gratitude aussi pour certains béliers, pour cette pleine lune. Bon, tu verras, hein, tu me diras. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine avec cette pleine lune ici? Hop. Les béliers. Tac. Attends, je réunis tout. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de l'hiver. L'hiver, peut-être des blocages. Moi, je l'appelle le désert blanc aussi, celle-là. On voit que on va être éclairé hein, concernant, il y a des choses qui se réalisent, peut-être des choses qui ont été demandées en hiver. Et en tout cas, il y a c'est le vœu exaucé ici avec cette bougie. Ici, c'est la clarté concernant des choses pour lesquelles on était peut-être un peu perdu, pour lesquelles on avait peur ou on était angoissé, on a regardé les choses différemment. Et on nous parle d'un cadeau concernant les enfants. Il y a quelque chose qu'on savait, où on avait l'intuition, on a intuité quelque chose et c'était la solution sur de la tristesse ici, dans ce qui n'était peut-être pas dit caché ou dissimulé. On voit un peu comment ça tout parle. En tout cas, il y a ce désert blanc ici, j'aperçois le soleil, écoute, j'aperçois le soleil. Mais il y a ce désert blanc ici dans lequel tu vas être éclairé, tu as un phare dans la nuit, tu vois. Coup de fil, téléphone, communication. On parle de trahison ici. Ok. Oh, il y a quelque chose qui va péter. Donc là, tu vas peut-être recevoir un appel qui va pas te plaire du tout. C'est comme si tu savais que cette communication allait arriver, ou bien que tu l'avais senti. On nous parle d'une trahison concernant quelque chose qui s'arrête. Il y a l'arrêt de quelque chose. Et tu vas l'apprendre, tu vas le savoir. C'est ça qui va péter. Bon, j'en retire 2, 3. En dessous. Il y en a peut-être qui vont appeler ici quelqu'un pour tirer les cartes, ou tu vois. Il y a de la communication, tu reçois des appels pour des guidances ou des tirages. Ok, ça pète. Bon, là-bas, on parle de signature de contrat. Ici, il y a des choses qui sont à démêler, à introspecter. On est en train d'analyser comment on va faire pour dénouer une certaine situation. On nous parle de blocage ou peut-être de mur. Il y en a 3 qui se sont... Et on voit que là, tu sais qu'il y a des solutions. Lâche prise ici. Bon, ça a sauté, mais j'ai quand même envie de les reprendre. Bon, alors sur ces communications ici, trahison, quelque chose qui vole peut-être en éclats. On nous parle ici de l'été, qu'il y aura peut-être des choix à faire, où les choix seront faits. Déplacement, voyage, concernant un enfant peut-être, ou de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on avait? Tu vois, l'hiver, il ressort. Quelque chose que tu avais peut-être eu prédiction depuis l'hiver. On voit qu'une trahison s'arrête, hein, concernant peut-être aussi une tristesse. Il y a quelque chose qui explose, tu vas apprendre quelque chose ici. Dans l'hiver, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la mélancolie ici. On voit que sur le printemps, il y a quelque chose qui pète et quelque chose qui va se savoir, qui va s'apprendre, tout à les connaissances. Tu vois, concernant peut-être une certaine maîtrise, il y a quelque chose qui s'arrête parce que tu as appris. Le livre est fermé là. Quelque chose qui explose, on passe à autre chose peut-être pour le printemps. On arrête ici d'être dans la trahison, d'être dans la tristesse. On va dans la communication. Communication, trahison, quelque chose qui pète. Donc pour moi, tu vas apprendre quelque chose où tu vas communiquer peut-être une trahison et ça va faire péter quelque chose. Hein. Voilà, tu vois un peu comment ça se passe. En tout cas, quelque chose s'arrête. On nous parle de choix. De choix concernant un vol, une perte ou quelque chose. Tu vois, il y a des choix à faire ici. Mais on nous dit que les choix seront un succès, une réussite. Concernant le refus de quelque chose pour l'été. Et ce sera un cadeau. Concernant une signature, encore, elle ressort. Bon, ami Bélier, tu vois si ça te parle. J'espère que ça t'aura parlé. Oui, c'est vrai que j'aurais dit des trucs qui t'auront interpellé. Allez, je te fais plein de gros bisous. On se retrouve plus tard. Salut, salut.
Les potes lions, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, moi je vais aller vous chercher quelques cartes pour cette pleine lune. Et un petit tirage vite fait pour voir ce qui sort pour cette semaine. Avec cette pleine lune en Sagittaire. Celle-ci c'est croqué. Au-delà de ce qui est normal, tu vois. On te dit d'aller voir au-delà de ce qui est normal. Pousse ta limite. Je te laisse t'inspirer. Regarde cette ampoule en or au-dessus de sa tête. Et avec l'horloge au niveau du front, il y a des choses qui se passent, peut-être qui prennent du temps pour se mettre en place ici. Mais la clé est là. Hein. Elle pend sa bouche. Je sais pas si tu la vois. Il y a la clé qui est là. Donc là, au niveau des idées que tu as, il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau de la tête, mais les solutions, c'est faisable, tu vois. C'est pas impossible. C'est ce qu'on veut te dire, cette pleine lune. Ah ben, ça se tout seul pour toi. Les mots veulent être écrits. Hey, on a de l'inspiration ici chez les lions. Excuse-moi. Donc au-delà de ce qui est normal, dépasse peut-être tes limites. Il y a peut-être des idées que tu as, que tu es en train de réfléchir, de les mettre en place. Et là, on te dit que les mots veulent être écrits. Donc là, pour moi, c'est clairement une carte d'inspiration. Donc elles sont belles, elles se suivent. Hein. Franchement, on est dans la même harmonie. On a beaucoup de mots. Donc au niveau du coronal, je crois que ça va travailler pas mal chez les lions. C'est mon avis. Il y a vraiment quelque chose qui va se libérer, qui va... Il y a de la connexion là. On est en train de déployer ses ailes, déployer ses idées. Bon, si t'entends des poum poum poum, c'est dans les champs. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais la chercher. Elle ne saute plus. En tout cas, ça devait être dit. Au-delà de ce qui est normal. Et qu'est-ce qu'on te rajoute? Ce que vous voulez, vous veut. Donc là, on a cette spirale manifestante là qui t'emmène dans son truc. Laisse-toi porter par ce qui doit être écrit. Suis tes idées, même si elles sont farfelues, parce que là, tu atteins la perfection de ta vie. Les lions. Plonger vers la lumière. Ok, ben vas-y en fait. Si tes idées, ben vas-y. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se connecter. Au niveau de tes idées, c'est en train de se mettre en place. On te dit que c'est pas impossible. Il y a des choses qui veulent entrer dans la matière, là. Et on te dit que ce que tu veux, ça te veut aussi. Clairement. Donc là, c'est réciproque, j'ai envie de te dire. Donc, si tu as besoin d'exprimer des choses, mais même si ça paraît totalement farfelu, cette pleine lune t'invite à y aller parce que ça peut faire qu'améliorer ta situation. Voilà. Allez, les lions. Là, 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 là. Il y a des, tu vois, hein, quand je te parle du coronal, il y a des choses que tu sais, que tu actionnes, mais que tu dis pas. Peut-être parce que tu es face à un mur ou parce que tu te façonnes tout simplement par rapport aux autres. Il y a des choix à faire. On va voir si ça ressort. Les lions. Pour cette semaine, avec cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Je te le sors comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop, je réunis mon cartonnet. Qu'est-ce que j'ai derrière? On me parle de l'automne ou de lâcher prise aussi. On est dans les mêmes couleurs. Peut-être concernant l'argent. Ici, on trouve des solutions par rapport à une perte, un vol. Et on vous dit oui, ici, vos demandes peut-être écrites. Même si c'est un peu noir, on te dit de lâcher prise. Concernant les finances ou concernant une richesse, les solutions arrivent. On te dit oui quand même, hein, il y a du courrier ici peut-être qui est bloqué et qui te met un peu dans le bad, mais enfin voilà, voici ça te parle. En tout cas, on te demande de lâcher prise ici concernant les finances, le matériel et les solutions qui arrivent. On va te dire oui. Bon, il y a des choix à faire ici, on a un carrefour et il y a des choses qui vont être éclairées dans ce que vous devez faire et vous allez vous mettre en route ici. Donc là, on est vraiment dans des couleurs d'action, des énergies orange, jaune. Là, on est dans une... On est en train d'éclairer ici, on est en train de... Bah voilà, on est dans la transformation. Il y a des choses que vous coupez concernant des choix à faire.
concernant peut-être des enfants, concernant quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Avec la carte des enfants qui est représentée avec de l'arc-en-ciel, c'est vraiment l'émerveillement de ta vie, tu vois, c'est l'innocence, c'est la magie, tu vois, avec cette carte de l'enfant, c'est les trésors avec ce coffre. Cette main, c'est ton empreinte, et là, c'est tes débuts, tu vois. Donc c'est vraiment la nouveauté. Donc là, tu vas être exaucé par rapport à de la nouveauté, par rapport aux enfants, et quelque chose qui va se transformer, et ça va te permettre de pouvoir faire le ménage et de purifier ici autour de toi. Bon, là, des choses à faire. On a une transformation. On est éclairé sur la magie, sur les enfants. C'est l'exaucé, ça. Quelque chose d'exaucé concernant de la nouveauté. Et il y a un peu une histoire d'essuyer des bavures pour certaines personnes. Tu vas pouvoir essuyer tes bavures. On voit comment ça te parle. Alors, sur les choix, on coupe avec les silences. Ici, on coupe avec les non-dits et non-communication. On va dans la maîtrise. Il y a peut-être ici ne rien dire et regarder, observer, maîtriser avec le regard, avec, tu sais, la mémoire photographique ici. Et ici, pour ce printemps, tu vois, il y a des choses qui se mettent en route, qui vont se purifier et qui sont en train de bourgeonner. Il y a ici des demandes qui avaient été refusées. Et on te parle que pour cet été, il y aura peut-être des blocages liés à une femme. Il y a de la tristesse concernant cette communication qui met beaucoup de doutes. Doute, temps, mais tu as la réussite si tu lâches prise concernant aussi... c'est un peu... pour certaines personnes, ça va pas côté cœur, mais ça va bien aller niveau créativité ou, tu vois, triste en amour, heureux en flouze. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc chez certaines personnes que ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent au niveau de l'amour, mais ils sont plutôt bien au niveau financier. Voilà. Donc il y a des choses qui vont quand même se bouger, s'actionner, ça va te permettre de purifier, de pouvoir mettre en route. Tu vas être éclairé dans les choix que tu dois faire. Voilà, ami Lion, j'espère que ça t'aura aidé, éclairé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je te fais plein de gros bisous. Salut, salut. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune. Amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette pleine lune sous le signe du Sagittaire? Hop, il y en a deux qui sautent. Qu'est-ce qu'on a? La spirale des manifestations. Ok, il y a des choses qui sont en train de bouger, de se manifester. Et tu es en train de les voir ou de te rendre compte peut-être ici. Ah, on a l'inspiration. Donc là, il y a des choses qui sont en train de fleurir, qui sont en train de bourgeonner au niveau de la tête. On a des idées ici. Ok, c'est plutôt pas mal. On est en train de faire manifester ici ce qui vous inspire, ce que vous souhaitez. C'est plutôt pas mal. Les Capricornes. Bon, allez, je vais à la coupe. Hop, hop, hop. Et je la prends. Suivez votre propre rythme. Donc ici, on vous dit carrément de... Et on a la connexion consciente. Donc là, il y a des choses vraiment que vous savez, que vous sentez. Au niveau même des émotions, vous êtes plutôt guidé. On a ici l'idée d'avoir confiance en ce qui se passe, en processus. Tu vois, elle est dans sa petite boîte de sardines, elle est en train de faire des demandes. On te dit et confiance et la foi dans cette connexion que tu ressens. Parce que là, on te dit qu'il y a des choses qui sont déjà avec toi, qui sont déjà en train de se manifester autour de toi. Donc là, il y a vraiment une connexion et confiance en cette connexion. Il y en a certains qui sentent peut-être la présence de personnes autour d'elle. Voilà, c'est dit. Et en tout cas, ça se manifeste. Et là, tu es inspiré et on te dit de suivre ton propre rythme, ne t'impose rien. Il y a des choses qui sont en train de bouger, de se manifester. Et franchement, on te dit d'avoir confiance. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà là pour t'apporter l'équilibre, la sagesse. Et tu vas recevoir par après. Là, cette pleine lune, elle t'invite vraiment à manifester, à être inspiré, à avoir tes idées, à suivre ton rythme. Tu vas vraiment mettre en lumière ce que tu peux, ton potentiel pour certains. Hein? Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine de pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on va avoir pour cette semaine? Hop, 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 on a du courrier. Et du coup, il y a des écrits dans lesquels on devra peut-être faire des choix pour certaines personnes.
On va voir si ça ressort. En tout cas, c'est dit. Les Capricornes. Petite coupe. Clac. Clac. Quand même. Il n'y a presque plus de vernis sur les cartes, elles glissent moins. Hop. Hop. Les Capricornes. Je vais celle-là. Hop, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On nous parle de l'hiver pour vous, le désert blanc. On nous parle de trahison. Il y a des choses peut-être d'attendre l'hiver qui vous... Peut-être des blocages aussi qui vous trahissent concernant le fait de devoir s'alléger ou de devoir bouger. Et il y a des choses que vous savez au niveau des opportunités, mais on dirait que on se met un peu... on a l'impression qu'on ne pourra pas arriver, pour certains. Donc là, c'est un peu la traversée du désert blanc, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? On va nettoyer. Et elle sort beaucoup pour tous les signes jusque maintenant. Il y a l'idée de nettoyer, de purifier, de faire le ménage. Cette pleine lune, pour moi, le ménage est fait. Là, pour moi, elle sort en premier. Tu vois, elle ressort. Des nouvelles, des courriers. Tu peux peut-être être facteur aussi. En tout cas, tu fais le ménage avec le courrier, les lettres, les papiers peut-être, ou quelque chose se purifie concernant des nouvelles. Ok, en tout cas, enfin voilà, tu les reçois, les nouvelles. Et on nous parle de quelque chose peut-être qui va arriver pour cet été, ou en tout cas qui est en train de vraiment voir le jour, d'éclore. Il y a le soleil, c'est la bonne humeur, c'est l'atmosphère chaleureuse. Donc là, tu peux vraiment purifier au niveau de ça. Tu vois, purifier, tu as la chance. Il y a la chance qui ressort parce que tu as pu nettoyer, tu vois, depuis peut-être l'automne, ou peut-être c'est une chance qui va se présenter pour l'automne prochain, tu vois. Des nouvelles ici pour des choses qui vont se passer en automne, ou des nouvelles qui vont te permettre aussi de pouvoir lâcher prise, tu vois. Cette carte de l'automne peut représenter ça aussi. On est vraiment en guérison là. On a l'antidote, on a le remède ici, c'est une chance de pouvoir se reconstituer. Donc là, je t'ai sorti quand même l'hiver, l'automne et l'été. 3, 6, 9 mois. On a ici 2 périodes de 3 mois, donc on nous parle de 6 mois peut-être aussi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a peut-être des choses comme tu es en train de manifester des trucs. Tu te dis non concernant des choses. Tu vas refuser peut-être d'écrire ou de mettre sur papier, de répondre. En tout cas, on voit qu'on purifie et ici c'est une chance. Vers quoi on va avec cette chance? On voit. Là, il y a un déplacement, il y a le fait de s'alléger, il y a peut-être le fait de voyager. On nous parle, regarde, toi, je te sors le printemps maintenant. Des courriers, des nouvelles. Ici, on lâche prise pour ce printemps, on s'allège pour encore ce printemps. Et là, il y a des solutions, on voit les choses sous un autre angle. L'écriture est là, les écrits sont là. Et tu vois, il y a un refus de vol ici. Quelque chose concernant l'argent qu'on va solutionner, concernant des demandes qui vont être exaucées. Et on va pouvoir faire des choix qui vont pouvoir être mis en route ici. Et démêler peut-être depuis l'hiver des choses qui vous tiennent à cœur. C'est une chance de pouvoir ici s'alléger, de pouvoir partir, s'élever pour ce printemps. Mais j'ai l'idée que si tu lâches prise ici pour cet été, tu vas vraiment avoir les solutions sur tes peurs, tes craintes, et tu vas réussir à voir les choses autrement. Regarde, je te sors le soleil. Réussite totale, générale. L'élévation, on va te dire oui. Donc là, il y a des nouvelles qui vont te permettre de lâcher prise pour ce printemps. On voit que cet été, on va être guéri concernant le fait d'être perdu. Le fait d'avoir fait le ménage un peu autour de soi, peut-être au niveau des papiers, au niveau des nouvelles, ça va apporter de la chance. Enfin, vois un peu comment ça te parle, ami Capricorne. J'espère que ça aura aidé et éclairé certains d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous. Excellente semaine à tous. Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence à faire sombre. Je sais pas si tu te vois dans la pénombre. C'est parti. Je crois qu'on voit mon ombre, regarde. Ouh, il y a des ombres partout. Allez, c'est pas grave. Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, ça se manifeste.
de suite. Attends, je vais plonger. Ouais. Écoute, la terre est basse. Elles sont sorties toutes les trois pour toi tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets au-delà de ce qui est normal? Tu vois, un peu comme je l'ai sorti, je pense, pour les lions. Il y a ici des idées qui se mettent peut-être en place au niveau de ta tête, mais tu as les solutions. Ici, il y a l'idée d'être connecté, de peut-être aller au-delà de... Enfin, tu as peut-être des idées farfelues. Et il y a le fait de s'accepter avec le véritable vous. Donc là, en fait, ce que tu as dans la tête et les idées que tu as qui peuvent peut-être se mettre en place. Ça te paraît peut-être, enfin, tu sais, genre, t'es un peu un illuminé, mais non, en fait, c'est ton véritable toi. On te dit la confiance intérieure. Regarde-moi cette carte. Confiance intérieure. C'est dingue. Donc là, c'est vraiment le fait de savoir. Vision de la vie au-delà de la mort. Regarde, donc là, il y a vraiment le fait de voir, de savoir et de sentir. Et on te dit de plonger dans la lumière. Donc clairement, là, aie confiance en toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu peux, et vas-y, en fait. Même si ça paraît un peu fou, vas-y, fonce. Et cette confiance intérieure. J'ai la 2, la 44, la 11, la 14. On a des 1, des 4, des 1, 2. Même si tu es dans le noir et que tu ne sais pas vers quoi tu dois aller, il y a l'idée en fait que tu le sais, mais que tu n'es peut-être pas assez centré. Ou que les idées que tu as te paraissent tellement farfelues que tu ne veux pas y croire. 22h22 et 22 secondes au moment où je te le dis. Bon, ça va. Les taureaux. Pour cette pleine lune, voilà. Plonge dans la lumière. Tu as cette vision de ce que tu sais faire, de ce que tu veux faire et aie confiance en ça. C'est ton véritable toi. Assume tes idées, même si elles sont un peu... Cette pleine lune vient t'inviter à aller voir ce que tu veux vraiment et d'en avoir confiance. Allez. Oh, c'est une petite coupe ça. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ici. Toi de toute seule, on va te laisser. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. On a le temps. Bon, ici, il y a encore cette horloge ici au niveau de la tête, donc il y a l'impression que des choses prennent peut-être trop de temps aussi. Ouais, et regarde, je te la ressors. Donc franchement, si ça, c'est pas en totale concordance avec celle-là, tu me diras ce que c'est. Donc là, oui, il y a des choses qui prennent du temps, même si tu sais et que tu as l'intime conviction qu'il y a un cadeau de la vie qui va arriver. C'est pour solutionner ici, peut-être concernant une femme ou te concernant toi, par rapport à des nouvelles où tu t'es peut-être fait voler en amour ou par rapport à une union qui te tenait à cœur. On voit un peu. Là, il y a des déplacements, des voyages et le fait de devoir peut-être s'alléger aussi. Il y a deux personnes aussi durant ce voyage. Là, il y a des opportunités. Il y a quelqu'un qui se présente. Même si tu es un peu perdu ou tu as peut-être des peurs, on te dit de lâcher prise. Ça date peut-être depuis l'automne. On voit en tout cas que ces opportunités sont là et on a l'élévation. Il y a ici une signature, élévation concernant un contrat, concernant des choses qui ne sont pas dites, peut-être depuis l'automne. Il y a l'idée ici d'être perdu concernant ici un engagement, un contrat. Et des opportunités ici de pouvoir s'élever. On nous parle d'enfants, on nous parle de nouveautés, de remettre de la magie dans sa vie. On vous dit non ici, concernant le contrat. Et on voit que c'est une chance ici concernant ce non, concernant le fait de ne pas dire. C'est votre chance de ne pas parler. Les choses prennent du temps, mais on a un cadeau, des solutions. Ici, on va avoir des nouvelles. C'est peut-être le noir concernant des écrits. On se demande comment on va démêler une situation. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau de la tristesse parce qu'on va recevoir de la communication qui vous tient à cœur. Même si on se trahit au niveau des émotions ici, il y a quand même l'idée d'avoir cette... Regarde ce qui tombe. On a le succès, le soleil, réussite, et on a la carte de la mort ici. On a une transformation. Et il y a des vœux exaucés concernant des demandes, concernant peut-être des choix ou le fait d'être à un carrefour où on est bloqué. Encore une fois, tristesse dans la communication. Des appels où on vous exprime ici peut-être une tristesse au niveau du cœur.
Il a été poignardé au niveau du cœur pour certaines personnes. Bon, en tout cas, il y a un refus, il y a le fait de dire non à quelque chose, peut-être à une signature pour laquelle on ne se sent pas d'y aller aussi pour certaines personnes concernant une opportunité. Ça vous permet peut-être aussi de vous élever concernant de la nouveauté, mais au niveau de la nouveauté ou peut-être par rapport à des enfants, ben, il y a ici un refus. On vous dit que c'est une chance. Pour cet été, on va pouvoir purifier et mettre en route des choses. Bon, il y a le fait de voyager, se déplacer et s'alléger ici. Vous voyez comment ça vous parle, les potes taureaux. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça aura parlé, aidé, éclairé certains d'entre vous. Salut, salut. Hello les potes vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette pleine lune avec l'oracle des rebelles sacrés. On va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qui sort pour cette semaine de pleine lune. C'est parti pour mes vierges. J'espère que vous allez bien. Hop, il y en a une qui passe au-dessus. Ce qui en vaut la peine, ce qui en vaut la peine. Donc là, il y a l'idée de peut-être devoir lâcher avec sagesse et peut-être tristesse certaines choses et de vous demander ce qui vaut encore la peine ici. C'est peut-être ça que vient éclairer cette pleine lune pour vous. Il y a peut-être l'histoire de faire un tri, de se demander qu'est-ce qui... On va peut-être se rendre compte ici de qu'est-ce qui me sert encore. Il y a un peu cette idée-là. Bon, je coupe. Pour les vierges. Clac. Recevoir, ok. Et la confiance intérieure. Donc je pense qu'il y en a qui ont fait un ménage ici. Et pour cette pleine lune, tu vois, il y a un peu comme une pleine lune derrière. C'est complet. Il y a l'idée de qu'elle la boit, là, qu'elle l'aspire, qu'elle s'en imprègne. Et là, qu'est-ce qui en résulte? Cette confiance intérieure. Donc je crois que tu vas introspecter ce qui te sert encore. Et tu vois, elle a un peu de marbre. Hein. Donc là, c'est un peu... parce que tu as fait le ménage, tu peux faire le vide en toi et te dire ce qui en vaut la peine et peut-être quitter les choses avec beaucoup de confiance en te disant que c'est vraiment ça qu'il te faut. Tu vois, il y a cette idée-là. Confiance en soi, confiance intérieure, confiance en soi, regarde. Peut-être des personnes qui aiment beaucoup les animaux ici. C'est très terre à terre ici avec vous les vierges. Et là, du coup, il y a toutes ces couleurs, cette harmonie. Et là, on voit qu'on est entouré, on est encerclé. On a cette confiance de pouvoir y arriver, de pouvoir s'envoler, de pouvoir projeter des choses. Et on vous dit de faire de beaux rêves. Donc là, clairement, avec cette carte, je te laisse t'en imprégner. Tu vas atteindre ce que tu veux. Pour moi, cette pleine lune t'invite vraiment à recevoir cette confiance intérieure et ta confiance en toi et de te demander est-ce que ça vaut encore la peine de t'attarder sur certaines choses. Bon, allez, je te fais un petit tirage pour ta semaine, voir un petit peu ce qui sort pour toi avec cette pleine lune et ses énergies. Hop, sous le signe du Sagittaire. Hein. Donc c'est quand même des choses qui sont en train de s'actionner. Ah bah, elles sont venues. On nous parle d'enfants, de nouveautés avec ces couleurs arc-en-ciel. C'est de la magie, c'est de l'harmonie, c'est de l'émerveillement. Tu vois, il y a cette idée-là. On nous parle ici d'élévation. Donc là, peut-être que concernant les enfants, il y a des choses qui vont pouvoir être dépassées et du succès, de la réussite. Hein. Concernant des demandes ici, pour lesquelles on n'en parlait pas, il y avait des non-dits et des refus certainement. Hein. Et là, on voit qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui est coupé concernant quelque chose qui était difficile à démêler concernant le financier. Comme si on avait calculé, savoir un peu comment on a... J'ai le bibi ici, donc il y a peut-être aussi des grossesses. Voilà. Là, on nous parle du cœur. On nous parle de trahison. Ok. Ouais. Et il y a quelque chose qui va être exaucé. Donc au niveau du cœur, on a été blessé, on a été meurtri. C'est ça que j'ai envie de dire. On a peut-être été trahi. Et il y a quelque chose qui va être éclairé. Il y a comme la lumière ici qui s'allume ici pour vous. On était en perte, en vol, on s'est senti démunis, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et ce qui est venu vous poignarder, vous meurtrir ici au niveau de ce cœur, c'est on va nettoyer, on va purifier. Il y a l'idée de ce qui en vaut la peine ici, elle sort pour tous les signes presque.
Ce qui vient t'éclairer ici, c'est par rapport à vous, messieurs, ici, ou c'est par rapport à un homme, ici, où on a des solutions. Peut-être concernant un enfant, ici, où on a une élévation, ici, où il y avait un refus de se transformer, il y avait des choses à démêler au niveau du cœur, on s'est senti en perte, en vol, on s'est fait trahir, peut-être par soi-même aussi, ou on s'est senti peiné, on s'est senti poignardé. On a eu mal en tout cas. Qu'est-ce qui vient de tomber sur moi? On nous parle de chance. Donc là, concernant cette perte et ce vol, on nous parle d'une chance. Donc c'est plutôt pas mal. Je la prends. Chance de lâcher prise ici, de purifier, de nettoyer ici, d'un peu balayer toutes les choses qui ne servent plus, ceux qui ont vaut la peine. Il y a l'idée que des choses se sont passées et il faut faire un tas avec toutes les feuilles, tu vois. Chance ici, il y a de la chance qui arrive concernant peut-être aussi une tristesse depuis l'automne, on nous dit. On a été poignardé et il y a l'idée ici de nettoyer cette perte, de purifier cette perte. Et il y a des choses qui vont exaucer concernant ici un homme ou une action liée à une tristesse. On est rempli de doutes ici. Concernant des déplacements, on est perdu, on se sent peut-être coincé pour ce printemps, mais on a quand même le succès, la réussite. On a le soleil et la lune ici. Donc là, on est vraiment dans deux... On a peut-être une dualité, un jour ça va, un jour ça va pas, et quand ça va pas, ben on fait le cloître, on reste à la maison en fait, il y a un peu cette idée-là. Et on va actionner de faire des choix. De faire des choix malgré les blocages. On va mettre en route ici un engagement et on voit qu'il y aura de la communication et il y aura des choses positives qui vont en découler. En tout cas pour cette pleine lune, on voit qu'il y a un tri qui va être fait. Vous allez recevoir des réponses, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir nettoyer, balayer ce qui s'est passé, ramener la chance auprès de vous. Il y a l'idée ici d'être soutenu ici comparé à par rapport à une tristesse. C'est peut-être pas vous, messieurs, c'est par rapport à un homme. Et il y a l'histoire ici de faire le ménage ici pour un homme, ou qu'un homme vient vous aider à faire le ménage ici pour dire de rééquilibrer, de ramener la chance. On nous parle d'une femme, d'avoir des nouvelles, une communication. Il y a un savoir ici. Il y a un savoir. Bon. On voit que la chance revient pour vous cette semaine. Au niveau du cœur, les peines et tout ça, on va balayer, on va purifier ce que vous avez perdu. On va vers de la chance. Chance concernant ce qui vous bloquait. Ce qui vous bloquait par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à une grossesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a de l'engagement. On essaye peut-être depuis l'hiver. Et on voit ici que pour ce printemps, réussite, succès, même si on doute et qu'on est un peu perdu. Il y a comme un remède ici qui a été demandé et qui va être exaucé. Enfin voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle. J'espère que ça va aider, éclairer certains d'entre vous. Mes amis Vierges, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Salut, salut. Hello les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a pour cette pleine lune. Et après, je ferai un petit tirage pour la semaine pour voir un peu les événements qui ressortent pour vous. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune sous le signe du Sagittaire? Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai? Les mots veulent être écrits. Il y a des choses qui veulent être exprimées ici, chez vous, et que ça commence un peu à presser. J'ai de l'empressement ici qui me vient. On voit ici qu'on vous dit d'avoir confiance au processus, d'avoir confiance en ce qui doit être exprimé. Laissez faire les choses, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Se libérer des allégeances. Allégez-vous. Ne vous obligez plus à faire certaines choses. Exprimez-vous, ayez confiance en ce que vous voulez exprimer et libérez-vous par la... Je pense que cette pleine lune va venir vous aider ici à vous. Vous voyez, on a des corps recroquevillés. J'ai des corps recroquevillés, j'ai peut-être des douleurs ici au niveau des mains, au niveau des jambes. On vous dit que tout voyage ici commence par un premier pas. Regarde-moi cette carte. Là, tu es en train, il y a peut-être des choses qui vont bouger, il y en a peut-être qui vont déménager, il y en a qui doivent avoir confiance en ce qui va être ici noté, écrit. Cette pleine lune vient ici vous dire que ce qui veut être écrit,
On doit avoir ce qui doit être exprimé, ce qui doit être connecté. On vous dit d'avoir confiance. Cette pleine lune vient vous aider à avoir confiance. Et on vous invite ici de vous libérer. De vous libérer de ce qui vous entrave ici, regarde. Regarde vraiment comme elle se tient vraiment en boule. Il y a l'idée de devoir se libérer de ça. Et quand je te la mets comme ça aussi avec l'autre, regarde-moi ça. On est vraiment recroquevillé dans sa boîte. Tu vois, c'est une boîte de sardines. Donc là, il y a l'idée de devoir se libérer de ça et de faire ici le premier pas. Parce que là, tu as quoi? Tu as la spirale des manifestations. Donc là, clairement, si tu le mets comme ça, il y a des choses qui se libèrent et qui se règlent. Bon, cette pleine lune vient t'inviter à faire le premier pas et à sortir de ta boîte, je crois. Ami Verseau, voici ça te parle. Allez, on va aller voir pour ta semaine. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, il y a des choses qui vont être éliminées, exaucées. C'est peut-être concernant un homme ou par rapport à toi, monsieur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle du cœur. Des choses qui prennent du temps et qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Sur mes genoux. Oh, Verseau, tu es tombé. Attends, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a derrière pour toi? On nous parle de opportunité. Il y a quelqu'un qui se présente. Opportunité de pouvoir nettoyer, balayer, purifier au niveau de quelque chose qui a été peut-être cassé, brisé, qui s'est écroulé ou qui a été inattendu. C'est peut-être lié à un vol, une perte concernant quelque chose de pas honnête. Et ici, vous allez être éclairé, peut-être par rapport à des déplacements. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a l'opportunité ici de pouvoir purifier, nettoyer. Là, on voit qu'il y en a certains qui sont dans le noir. C'est le noir total. On broie du noir, et là, il y a des demandes. Donc là, on ne sait pas vers quoi on va, vers quoi demander. Des demandes peut-être écrites et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On se demande comment démêler la situation. Ici, on est en train de se poser beaucoup de questions. C'est pour un homme ou par rapport à un homme. Et on voit ici que concernant des écrits, ce qui va être démêlé lié à un homme, ça va être une chance. On a la chance au niveau de la maison, du foyer, d'une installation, de l'opportunité de pouvoir faire le ménage, quelque chose d'inattendu, même si on se sent en perte, en vol, qu'on a été trahi, il y a des choses qui vont être éclairées. On va peut-être pouvoir bouger ici. Bon, on va être un peu perdu au niveau du cœur, il y a de la tristesse, et ici on a quand même des choses, il y a une chance. Il y a de la chance ici, concernant des écrits, des choses qui vont être peut-être actées, où il y avait un blocage avec la maison. Des choses que vous allez apprendre ici pour cet été. La communication ici de nouveautés qui va permettre de pouvoir vous élever même si vous en doutez énormément ici. Donc pour moi cette semaine, ici il y a des demandes écrites qui vont peut-être être faites. On se demande comment démêler une situation, mais on vous annonce de la chance malgré les blocages concernant peut-être la maison, le foyer. Tu vois, pour ce printemps, il y a peut-être des blocages pour la maison. Et on va avoir de la chance. On a des courriers concernant ces blocages. Et on voit que peut-être il y a eu une trahison aussi. Quelque chose vient un peu trahir ici ce que vous aviez peut-être mis en route. Et on voit que peut-être concernant un enfant, des enfants ou de la nouveauté, on va pouvoir dépasser ici ce qui vous mettait un peu pour certains couples et un enfant qui arrive. Et au niveau de l'amour pour cet été, il y a des choses qui vont être acceptées concernant une femme, des choses qui ne sont pas exprimées.
il y a eu un non concernant peut-être un nouveau projet ou peut-être une grossesse et on a fait le choix d'arrêter d'aller vers un succès. Vous voyez comment ça vous parle. Je vous fais plein de gros bisous les amis Verseaux. J'espère que ça aura aidé et éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous. Salut. Hello les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Ah ben, on a déjà une qui saute. On vous parle de confiance en soi. Oui, c'est celle-là. Donc tu vois un peu ce qui se dégage de cette carte. Bon, on va aller voir ce qu'il y a comme suite pour les balances, cette pleine lune. Ça commence déjà bien. Alors ici, que je la regarde, je capte ici ce lion, ou ce tigre, je ne sais pas trop, je te montrerai après. Non, ça se trouve pas abusé quand même. Pas abusé. Attends. Je te coupe. Hop. On y va comme ça. Et je regarde la suite. Ah. Confiance en soi. Sagesse féminine et au-delà de ce qui est normal. Ok. Là, on te parle en d'autres paquets de restaurer, de reconstituer. Regarde-moi comme elle se met en mode fœtus, en mode fœtus, et qu'elle est en train de se régénérer. C'est vraiment ça qui me vient au niveau de son intérieur, de son foyer, de sa zone de confort. Il y a l'histoire ici de peut-être se reposer, de se restaurer. Cette pleine lune t'invite ici à faire les choses peut-être comme tu veux. Tu vois, pour t'amener à cette renaissance, regarde ce délicat papillon vert sur son épaule, renaissance, mais on te dit prudence demandée. Donc on te dit d'y aller en douceur, de t'équilibrer en douceur ici. Et on te dit de te concentrer sur la lumière. Ok. Donc là, moi, cette pleine lune, pour moi, elle vient t'inviter ici à te reposer pour pouvoir renaître, mais avec beaucoup de douceur, d'équilibre, de sagesse, parce que là je te sors quand même le fait d'avoir confiance en toi, et c'est ce que je voulais te dire. Regarde-moi cet animal ici comme il est plein d'ambition et de force, avec encore de fois ce petit papillon qu'on a pu voir. Il y a vraiment cette idée d'avoir son regard tourné vers ça. On voit qu'on est centré ici, on a ce chakra de la gorge qui est en train de se faire travailler, il y a des choses qui sont en train d'être sorties peut-être, parce qu'on a on a purgé ici au niveau du chakra coronal, ça s'ouvre ici pas mal, du troisième œil aussi, et on a cette fleur de lotus qui s'ouvre carrément. Donc on te dit d'avoir confiance en d'au-delà ce qui est normal. Donc là tu as vraiment des idées qui sont en train de se mettre en place, telle une horloge ici qui fait tic-tac, ça te travaille, ça te chipote ici, regarde comme elle le regarde, ça chipote vraiment ici cette idée, ce qu'il y a dans la tête. Et là, t'as quoi? T'as une clé, t'as des solutions ici, ça pendouille. C'est aux lèvres, c'est là. Mais tout d'abord, tu dois te restaurer, te reprendre un peu, te rééquilibrer. Garde cette confiance et vas-y, mollo, tu vois. Sois sympa avec toi pour cette pleine lune. Tes idées sont pas farfelues. Tu vas trouver, même si tu es en train de... Enfin, cette carte de sagesse féminine, c'est dingue. Regarde-moi ça comme elle pleure, quoi. Mais elle sait, elle sent, elle ressent, elle est connectée. Et là, il y a les idées sont là, il faut juste la réflexion et trouver les solutions. Bon, pour ta semaine, ami Balance, qu'est-ce qu'on a? Mais repose-toi. Restaurer et reconstituer, se régénérer ici. Dans la nature, dans les plantes, du vert. Du vert. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Là. Tac. Balance. C'était écarté, on avait de la laisser. Qu'est-ce qu'on a? Aussi. On nous parle de quoi? On nous parle d'enfants, peut-être de nouveautés, de magie, d'émerveillement avec l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a? La nouveauté peut-être pour ce printemps.
Il y a des opportunités ici, même si on s'est senti en perte, en vol. Il y a eu une fuite peut-être aussi. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se purifier, se nettoyer. Et je m'arrête au soleil, hein, je regarde quand même derrière. Même si tu sais pas comment te positionner, il y a la réussite, le succès, nouveauté, opportunité. Ici, c'est ce qu'on te dit. Le coffre trésor. Bon, je vais le mettre peut-être comme ça. Et elle était sortie là. Je le fais comme ça. Allez, j'y vais. Il y a des demandes ici, hein. Il y a des demandes par rapport à des connaissances, des papiers, et il y a des choix à faire, quelque chose d'acté qui est demandé. Il y a des solutions qui arrivent ici pour cet été, connaissances pour cet été. Il y a des courriers, quelque chose qui arrive, des choix à faire concernant quelque chose que tu reçois. Solutions par rapport aux intuitions, aux ressentis, aux émotions. Il y a ici des choses que tu vas apprendre ici pour cet été par rapport au couple, à l'amour. Et on nous parle de messages, de choix à faire concernant des messages peut-être que tu vas voir. En tout cas pour cet été, on nous voit qu'il y a des choses pour lesquelles tu vas trouver des solutions. Tu vas avoir des nouvelles. Il y a des choix concernant des nouvelles que tu vas recevoir ici. Parle des demandes. Il y a des demandes ici, hein, des prières qui sont faites concernant ici des choses que tu sais, pour lesquelles il y a des choix à faire. Et on voit concernant les demandes, il y a des solutions. Tu as la clé pour cet été concernant tes connaissances et tu vas avoir des nouvelles. Ça va être peut-être plus fin de semaine. Ici, pour l'instant, tu es dans les demandes, tu es en train de chercher des solutions et ça te met un peu peut-être dans une énergie de déprime, tu sais, un peu. Il y a des choses que tu vas voir, que tu vas savoir, il y a une maîtrise. Hein. Je t'avais dit, nouveauté pour ce printemps, même s'il y a eu des vols, des fuites, tu vas nettoyer, ça va être un succès. Il y a des opportunités. Hein. Il y a des opportunités. Donc là, je crois qu'on va avoir des nouvelles. On va pouvoir faire des choix. Et je crois pour cet été, là, ici, on nous parle d'amour, de couple. Des choses qui vous tiennent à cœur aussi. Et on nous parle de la maison, du foyer. Il y a des choses qui vont s'arrêter. On va lâcher prise et mettre en route une transformation pour pouvoir s'élever pour un homme et une femme. Ils sont là tous les deux. Concernant des secrets, des choses non dites, on dit non. Parce qu'on sait que ça provoque énormément de doutes ici et de la tristesse. Et on voit qu'on va se faire le cadeau. Ça a peut-être pris du temps, mais on a cette nouveauté ici qui avait été volée peut-être pour certaines personnes. Bon, on a les solutions. On a les choses qui bourgeonnent, on a des nouvelles, on va faire des choix, il y a de l'amour. Et on voit qu'il n'y a rien de négatif ici. Donc là, aie confiance en ce qui va se passer. Même s'il y a des choses qui n'ont pas été faciles à dépasser. Mais là, tu peux suivre tes idées, mais vas-y, mollo. Tu vois, avec la lune, soit dans la gentillesse avec toi-même. Voilà. Les choix seront à faire. Je te fais plein de gros bisous à mes balances. Passe une bonne semaine. Salut, salut. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous cette pleine lune, pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune sur le signe du Sagittaire? On va y aller. Hop. Les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? Vision audacieuse. On voit des choses avec beaucoup d'audace ici. On vous invite peut-être pour cette pleine lune à avoir une vision audacieuse parce qu'on vous invite aussi à plonger vers la lumière ici. Et on vous dit de le mettre en pratique. Donc, ce que vous visionnez qui vous paraît peut-être audacieux, on vous invite quand même clairement à le mettre en pratique ici. On voit qu'on est dans l'inspiration. Il y a des choses, des idées, il y a des choses qui vous attirent, qui vous inspirent, qui sont créatives au niveau de la tête. Et on vous dit que tout voyage commence par un premier pas. Oui, j'étais pas sûre. Donc là, on voit que là, au niveau du cœur, on fait sa valise et on se laisse emporter par cette inspiration. On suit la vague pour cette pleine lune parce que là, on est en train de peut-être se rendre compte de certaines choses et on se recentre avec cette sagesse féminine. Regarde-moi cette expression. Elle est sortie quelques fois pour quelques signes.
avec cette fleur de lotus au niveau du coronal, au niveau du chakra, de tous ces chakras, il y a quelque chose qui est en train de s'échapper. Et elle verse des larmes. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vision audacieuse, le fait d'être inspiré, de faire le premier pas vers ce voyage qui vous pousse à y aller et de faire preuve peut-être de sagesse, même s'il y a des choses qui vous ont blessé. Cette pleine lune vient vous donner cette inspiration d'y aller. Les Gémeaux. Bon, voyez comment ça vous parle. Allez, pour votre semaine, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme info pour mes amis Gémeaux pour cette semaine de pleine lune sous le signe de Sagittaire? Parce que ouais, du coup, les énergies vont être bien diffusées du lundi au vendredi. Allez. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? J'ai quelqu'un qui est derrière la porte. Une opportunité. Ici. Même si on s'est senti en perte, en vol, il y a eu une fuite qui a créé un blocage ici dans le fait de devoir se dépasser, s'alléger. On nous parle qu'il y a de la communication qui est là pour créer des doutes. Il y a eu des demandes pour une maison et le fait de balayer, de lâcher prise ici et d'actionner des choses concernant du financier peut-être. Quelque chose de subite qui en un éclair concernant un homme ici par rapport à de la tristesse. On voit que le cadeau c'était d'être dans le noir par rapport à l'amour. On voit qu'il y aura des courriers, des papiers, des messages pour cet été. Et vous savez que vous avez les solutions pour certaines personnes. En tout cas, on nous parle de quelqu'un, là, d'une opportunité, même si on s'est senti, il y a de la perte du vol, la fuite et des blocages concernant peut-être des voyages. On a la carte de l'enfant, donc là on nous parle peut-être des enfants, on nous parle de nouveautés. Il y a des choses avec le livre que vous allez apprendre, que vous allez savoir, et c'est peut-être lié à une trahison. Bon, concernant peut-être un enfant, oui, peut-être. Là on va devoir faire des choix concernant la nouveauté que vous allez apprendre. Il y a une trahison ici. Faire des choix qui prennent peut-être du temps. Et on voit ici qu'il y a une trahison dans des choses qui étaient en train de se faire, de se produire, de se féconder. Trahison peut-être dans des projets qui fécondaient ou par rapport à une grossesse. Des choix qu'ils ont pris du temps par rapport à peut-être de nouveaux projets ou qu'ils étaient en train de féconder, se sentis trahis. On va apprendre des choses, des choix à faire concernant des messages, la communication concernant un courrier. On voit ici que ce que vous allez apprendre concernant peut-être sur du retard ou par rapport au fait d'être patient dans des choix à faire, ça va venir ici guérir. On a des nouvelles ici de guérison ici et on nous parle de l'été. Donc là, ce qui vous a trahi concernant cette fécondité, ici, il y a quelque chose qui va se raviver, j'ai envie de te dire. Vol, perte, c'est le désert blanc, on est perdu et on nous parle d'une chance que quelque chose s'arrête parce qu'on va dire oui ici à créer, à voyager parce qu'on se laisse porter par son cœur. On nous parle ici d'une femme qui ne voulait pas parler, mais on voit qu'on va lâcher prise et se mettre en route au niveau des émotions, des intuitions, de la nuit ici. On a l'opportunité de faire rentrer le soleil. J'ai la lune, la porte, le soleil, la maison. Et il y a le fait de purifier, de balayer, de nettoyer et de transformer ici. Donc là, vous prenez le temps de faire vos choix concernant de la nouveauté, d'aller vers de nouveaux projets, de se guérir, d'aller dans de la communication. Même si on s'est fait trahir, on s'est senti en perte, en vol. Il y a des choses que vous allez apprendre et qui sont en train de guérir, tout simplement. On a refusé des demandes, mais on va exaucer ici... de s'engager même s'il y avait des blocages. On nous parle quand même qu'on sait qu'on va s'installer et qu'on va pouvoir démêler peut-être facilement une situation ici.
Tout voyage commence par un premier pas. Laissez-vous inspirer et ne soyez peut-être pas dans le blocage. Voilà les jeunes. J'espère que ça aura aidé, éclairé certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut. Hello les potes poissons, j'espère que vous allez bien. Bon allez, on va aller vous tirer quelques cartes pour cette pleine lune sous le signe des Sagittaires, du Sagittaire. Voilà. Ça c'est trop, faut pas abuser. On se calme. Les insaisissables. Allez les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de quoi? Le choc du changement. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de bruyant, de fleurir, de bam 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 bam. Ok, ça arrive. Vous êtes dans le monde. Donc là, il y a des choses qui sont vraies. Regarde tous ces poissons, mon poisson. Regarde-moi ça, tu es dans ton élément. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Tu es dans la vague. Et là, on te dit que tout changement commence par un premier pas. Donc là, il y a l'idée de se laisser vraiment porter par un changement. Il y a des choses qui étaient peut-être inattendues ici pour toi. Qu'est-ce qu'on te sort? Il y a des choses qui se passent après la tempête. Regarde-moi cette chouette effraie. Elle se taille avec sa cage au bout de ses ongles. Là, tu vois, il y a vraiment le fait de pouvoir se poser après des difficultés ici. Il y a ici l'idée de vous éveiller à la vie, de se recentrer, de remettre de la couleur ici autour de soi. Hein. Et là, on vous dit d'écouter votre vérité, de vous écouter vous. C'est d'être centré sur vous. Donc cette pleine lune, pour moi, elle vous éveille. Elle vient vous aider à vous porter, à vous écouter et à amener le changement ici pour vous dans votre vie. Vous allez pouvoir vous poser, j'ai l'impression, pour vous, mes amis poissons. Bon, on va aller voir ce qu'on a pour ta semaine. Écoute ta vérité, éveille-toi vers la vie et pose-toi. Le choc du changement. Bon, c'est cool. Pour cette pleine lune, c'est pas mal pour vous les poissons. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux qui sont tombés sur moi. On nous parle de nouvelles concernant un contrat, des messages, des mails, concernant des signatures peut-être. Il y a des choses ici que vous savez, que vous ne parlez pas. On vous invite à lâcher prise. Ou c'est peut-être des choses que vous savez dont vous ne parlez pas depuis l'automne. En tout cas, il y a la roue qui s'actionne. Là, il y a des choses qui se mettent en route. Concernant peut-être des choses que vous maîtrisez. Il y a une transformation ici qui vous aide à démêler ici une situation. Peut-être il y a une femme avec qui il y a des silences concernant une maison. On voit qu'on va nettoyer et purifier par rapport à de la communication. Des nouvelles concernant un engagement, des contrats. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'une élévation pour vous, concernant des demandes, des prières qui ont été faites. On a la clé, on a les solutions. Une élévation concernant l'intuition. Ici, on a la lune, donc c'est peut-être le moment. C'est par rapport au cœur, les émotions, les sentiments. Ici, on a la solution ici qui arrive pour l'été. Ça va être florissant, ça va être chaleureux. Les nouvelles concernant une signature, un contrat. En tout cas, ici, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Écoutez-vous, éveillez-vous à la vie. Il y a un gros changement pour vous, les poissons. On a vraiment des nouvelles concernant cette signature par rapport à des nouveaux projets, quelque chose qui est en train de féconder. On voit qu'on a des opportunités qui se présentent. Au niveau du cœur, on a des demandes, il y a l'amour, une opportunité de commencer des nouveaux projets aussi ensemble. Et on voit qu'il y a des écrits, des choses qui sont écrites, quelque chose s'arrête au niveau de destruction, choc qui a pris du temps, une déconstruction, tu vois, il y a eu un boom. Ça t'a apporté beaucoup de doutes pour un homme ou par rapport à un homme, pour toi, monsieur, tristesse. Et on voit qu'il y a un cadeau ici sur ce printemps concernant une trahison d'argent qui va être une réussite, un succès pour concernant des murs, des choses pas dites liées à une maison, une installation. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé, aidé, éclairé. Les solutions sont là pour l'été. Les écrits.
Il y a l'amour, le cœur, les nouveaux projets, des choses qui vont se signer, des opportunités, des demandes solutionnées. Bon, c'est plutôt pas mal. Éveille-toi à la vie. Après la tempête, ben, tu peux écouter ta vérité. Il y a un gros changement qui est là. Prépare-toi. Je te fais plein de gros bisous, amis poissons. Je te souhaite une excellente semaine. Salut, salut. Hello les potes scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune en Sagittaire? Je te ferai un petit tirage après pour ta semaine. Voir un peu ce qui se dégage de tout ça cette semaine pour toi. Allez les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Je te fais une coupe. Hop, scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on nous parle que des mots veulent être écrits. Il y a des choses qui veulent être exprimées ici. Au niveau de la tête, ça doit sortir. Ok. On a ici la vision de la vie au-delà de la mort. Donc on sait que même s'il y a quelque chose qui semble mort, on sait que ça peut reprendre. On te dit de te concentrer sur la lumière. Et on a le fait d'être envoyé du ciel. C'est la 33. Ok. Donc là... vois un peu comment ça résonne en toi au niveau des messages, mais il y a des choses qui doivent être exprimées, qui veulent être écrites. On a le pouvoir de l'attraction. Regarde-moi cet échange entre cet homme et cette femme. Il y a un vrai lien. Il y a le fait de s'attirer ce que l'on veut à soi. Il y a le fait de comprendre. On me parle de télépathie là aussi. On me parle de compréhension, de forte connexion aussi. Il y a l'idée de suivre son propre rythme, de ne pas se forcer à faire les choses, de s'écouter avec le cœur ici, de se laisser rentrer dans la danse de cette attraction. Et ce que vous voulez, vous veut aussi. Donc il y a vraiment cette spirale qui est en train de se mettre en route où on te dit de suivre ton rythme. Il y a vraiment ici ce que tu veux, qui te veut aussi. Et regarde, j'ai envie de te dire que ils se veulent aussi tous les deux, donc voilà, il y a vraiment le fait de suivre son rythme, il y a des choses qui veulent être exprimées. Pour cette pleine lune, suis ton rythme, ce que tu veux te veut, tu as le pouvoir de l'attraction. C'est le pouvoir, j'ai un frisson de dingue, le pouvoir de l'attraction, tu demandes avec force de conviction et tu auras. D'accord? D'accord? D'accord. Allez, les scorpions. On nous parle d'enfants, de magie, de nouveauté, d'harmonie. Et on nous parle concernant un homme. Ça peut être un homme immature aussi. Un bébé homme. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour ta semaine? Je vais aller chercher ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On nous parle de quelque chose qui se met en route ici. Il y a quelque chose qui s'actionne. Il y a la roue qui tourne. Concernant peut-être des blocages ou par rapport au fait d'avoir été dans le désert blanc ou par rapport à des choses qui datent depuis l'hiver. Il y a des choses que tu vas apprendre concernant un déplacement, un voyage ici, des choses que tu vas devoir démêler qui sont pas faciles à démêler, j'ai envie de te dire. Et là on nous parle de chance. Il y a de la chance qui arrive, donc le fait de s'actionner ici à vouloir démêler les choses, il y a la chance qui... Il y a la femme ici qui ressort, c'est toi ou la femme de tes rêves. J'ai le soleil avec la femme. Succès, réussite concernant une femme. Et malgré que c'est le noir, c'est le vide, c'est... laisse tomber. Donc là, tu as le soleil dans le noir. Donc ça, c'est plutôt parfait. De nouveau, la carte des enfants qui sort sur cette femme. Le succès, réussite concernant quelque chose qui s'arrête. Il y a une transformation. On vient couper. Il y a quelque chose qui est en route. On te dit, lâche prise, peut-être pour l'automne. Je pense que je complète quand même. Je sais pas pourquoi j'en sors pas 9 tout de suite, quoi, parce que j'ai toujours envie de l'arrondir à 9. Femme concernant les enfants, j'ai Bibi ici avec du lait. On voit qu'il y a des choix à faire concernant de la nouveauté, concernant des enfants. Une réussite que quelque chose s'arrête concernant des écrits, des choix de faire des écrits, et encore cette roue qui tourne. Donc le fait d'être dans le noir, s'il y a quelque chose qui va venir couper et transformer, qui va actionner,
Là, il y a des opportunités, il y a quelqu'un derrière la porte. On nous parle du cœur, trahison. Et on a un peu perdu, mais on va être éclairé de solutionner et d'arrêter peut-être de ne pas dire et d'être bloqué là, parce que vol, fuite, perte, des demandes solutionnées. On a peut-être une grossesse ou des nouveaux projets ici, même si on doute, on a un oui. Et on parle de communication concernant de l'argent. Toujours des doutes et des blocages et des airs blancs, mais là pour cette semaine, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour une fois, mais il y a la réussite concernant le fait d'avoir été dans le noir. On va couper, on va s'actionner, il y a des choix qui vont être faits concernant de la nouveauté. Et il y aura des écrits, il y a des opportunités ici qui vous tiennent à cœur. Même si on se fait trahir parfois par le fait de se sentir perdu et un peu démuni, on va avoir les solutions de pouvoir solutionner peut-être des secrets, des blocages, peut-être concernant ici vol, perte. On a des demandes qui vont être solutionnées pour aller vers de nouveaux projets. Suivez votre rythme, le pouvoir de l'attraction, attirez à vous ce que vous voulez vous veut, et il y a des mots qui veulent être écrits, l'écriture, ok, de voir au-delà, ok, bon. Les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Salut, salut les potes. Hello les cancers, je vais finir par vous, les amis cancers. On dit toujours le meilleur pour la fin. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va venir éclairer chez vous? Quel est le message pour mes amis cancers? Ça se retourne. J'en ai trois, c'est parfait. C'est marrant, c'est les deux mêmes cartes que pour les trois mêmes cartes que pour les scorpions. Bon, des mots veulent être écrits ici. Il y a des choses qui veulent être exprimées. Et ce que vous voulez, vous veut ici, clairement, les scorpions. Il y a le choc du changement. Il y a le choc du changement. Il y a quelque chose de subit ici qui vient provoquer du changement. Et on vous dit renaissance et prudence demandée. Donc là, il y aura une transformation pour vous et on vous demande d'être prudent, d'être patient avec vous-même. Quelque chose est en train de s'exprimer. Et le fait de ce que vous voulez vous veut aussi. On a pour vous ce pouvoir d'attraction. Il y a l'idée de pouvoir attirer à toi ce que tu veux du moment que tu vas vraiment dans l'équilibre de ton féminin et de ton masculin. Regarde-moi ces mains, ici, cette connexion, ce regard, cette magie qui se passe. Il y a vraiment cet équilibre. Et on te dit ici de suivre ton propre rythme. Ne t'impose pas les choses. Laisse-toi guider, laisse-toi aller sur le flux de cette attraction. Parce qu'on t'invite ici à être le chasseur et non le chassé. Arrête d'être une victime, arrête de toujours te laisser faire, arrête d'être la proie. C'est toi le chasseur, c'est toi qui vas chasser. C'est toi qui es le prédateur, c'est toi qui reprends le contrôle de ta vie. Exprime-toi, attire à toi ce que tu veux, suis le rythme de ce que tu veux, mais sois le chasseur et pas le chassé. C'est ce que cette pleine lune vient t'inviter à faire. Il y a des choses que tu dois peut-être arrêter. Tu as la chance qui tombe. Elle tombe tout de suite concernant des choix à faire. Tu peux faire des choix chanceux ici. Attends. Ici, la lune, la nuit, ici, les doutes, les illusions. Ici, concernant la maison, le foyer, l'installation, quelque chose qui va être nettoyé, purifié. Même si tu as l'impression que tu vas avoir un refus pour certaines personnes. Des doutes, énormément de questionnements ici pour les cancers. Tu peux attirer à toi ce que tu veux. Soit le chasseur, pas le chassé. Je te le répète, je sais pas pourquoi, mais tu dois le savoir. Allez, les cancers, pour ta semaine. Les énergies de ta semaine influencées par cette pleine lune en Sagittaire. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Et j'en ai deux. Voilà. Alors, on nous parle de quelque chose qui vient couper, transformer ici avec la carte de la mort. Et on nous parle que c'est une chance ici qui va amener des solutions pour toi concernant les enfants, de la nouveauté ici. Il y a des écrits ici qui vont mettre fin. Et on a un oui concernant un homme. Donc une réponse positive. Voir un peu. Là, on est perdu. On ne sait pas vers quoi se tourner. Il y a ici une femme ou par rapport à une femme, ou toi, madame, concernant des nouvelles, des messages, des échanges. Il y a des choix à faire ici.
concernant des blocages. On est vraiment dans le désert bloquant. Ici, on est face à un mur. On a des choix à faire concernant ce qui est bloqué et pour lesquels on se retrouve face à un mur. On est perdu. On va avoir des nouvelles concernant ces blocages. Il y a du courrier de message ici concernant une femme ou par rapport à une femme. Des choix à faire et on va être exaucé concernant les choix. On va être éclairé, on va savoir ce qu'on doit faire. Ici, c'est vraiment, concernant une femme, c'est vraiment blocage, le noir. Mais là, on va éclairer ce noir et on va aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on va quand même avoir des nouveaux projets qui vont se faire. Malgré les blocages, on nous parle de maison, d'un cadeau, de quelque chose qui va se mettre en route. Et on vous dit oui concernant des demandes et ça va être une réussite et un succès. Quelque chose va s'arrêter, vous allez refuser d'être dans la trahison pour ce printemps, peut-être en amour. Et on voit que cet été, il y a des choses que vous allez maîtriser au niveau de la perte des vols et on voit qu'on va aller vers de la communication. On a la signature, les enfants, les opportunités et on nous parle du cœur. Donc là, concernant les blocages et tout ce qui vient un peu vous entraver cette semaine, des choix qu'on doit faire, on va être éclairé, même si c'est un peu noir en début de semaine, je crois que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez être éclairé sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez féconder. On nous parle vraiment concernant un homme ou par rapport à un homme, on a les deux. On nous parle d'un homme triste. Par rapport à un homme, on a de la tristesse. Et il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Les mots veulent être écrits. On voit qu'on va nettoyer, purifier et on va lâcher prise. On va démêler les situations avec maîtrise. Voilà, les potes. J'espère que ça va aider, éclairer certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.